Ok, salut la famille. Je suis là pour vous présenter une solution qui va vous permettre de backtester vos stratégies, de vous entraîner en hors connexion sans avoir la connexion et de savoir si réellement vous êtes prêt à vous lancer en réel. Parce que ça va vous permettre de travailler à la maison et rapidement évoluer rapidement. Vous pouvez backtester votre stratégie sur plusieurs mois, plusieurs années, rapidement, en accélérant et en décélérant le marché. Donc, nous allons utiliser un expert que j'ai créé, un algorithme que j'ai créé qui peut vous permettre de prendre des positions dans le testeur de stratégie pour économiser de l'argent, ne pas payer les outils de backtesting qui coûtent cher et qui ne sont même pas disponibles pour les indices synthétiques. Alors, si nous sommes ici, je vais vous montrer la solution que j'ai créée pour mes élèves et pour ma communauté. Comment est-ce que vous pouvez backtester vos stratégies en utilisant le TSF Stratégie Testa, la version 1 qui va vous permettre d'ouvrir, de fermer, de manager vos trades dans le testeur de stratégie. Alors, nous allons nous rendre sur notre MetaTrader 5. Nous allons ouvrir un graphique. Donc, je peux choisir le graphique de Step Index à défaut, comme ça. J'agrandis mon onglet. Vous voyez qu'à défaut, on a ça. On a un graphique qui est comme ça. Et nous pouvons maintenant le configurer en faisant option propriété et on peut choisir un schéma couleur sur blanc. Voilà ce qu'on voit. Gris, moi je n'aime pas gris. Et maintenant, séparateur de période, j'utilise toujours séparateur de période. Et maintenant, on est OK. Voilà ce que ça donne. Donc, comme j'aime toujours trader en M15, j'aime beaucoup M15. Donc, je vais essayer de rester en M7. Comme vous pouvez voir, je viens de configurer euh, mon graphique. Donc, le testeur de stratégie, c'est quoi? C'est c'est une option que MetaTrader a mis en place pour que pour les programmeurs pour pouvoir tester vos stratégies. On a Bagou SMCIA ici, je peux le backtester ou bien Simple Movie Average, je peux le tester. Si je lui prends, je lui sélectionne comme ça. Ouais. Donc, je peux démarrer en mode visuel. Et ici, j'ai la possibilité de choisir la période. Ici, vous voyez que c'est dernière année qui est pris en compte. Donc, vous pouvez prendre période personnalisée. Vous allez choisir la date que vous voulez. Vous voulez commencer en 2022, 2000 quoi. Vous comprenez déjà. Donc, vous pouvez trader, backtester juillet, le 1er juillet au 18 le 1er juillet au 18 vous pouvez backtester votre stratégie. Vous pouvez faire dépôt de $50 ici pour pouvoir vous entraîner et rester sur chaque tick ou bien chaque tick basé sur les ticks réels. Mais si c'est un expert automatique, je vous recommande de rester sur chaque tick basé sur les ticks réels. Maintenant, ici, vous pouvez choisir limiter de temps sur lequel vous voulez trader. D'accord? À défaut. Maintenant, l'effet de levier, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et maintenant, ici, vous aurez les paramètres, paramétrage de votre algorithme ou bien de votre robot. Vous allez programmer ça, paramétrer ça et ensuite, vous allez appuyer sur démarrer, pour lancer votre testeur de stratégie. Donc, on a démarré ici. Voilà. Donc, vous appuyez sur démarrer pour lancer votre testeur de stratégie. Voilà, nous sommes lancés. Vous aurez un onglet qui va s'ouvrir. Voilà. Maintenant, ça, c'est votre testeur de stratégie et vous voyez que il a chargé un indicateur, le moyenne mobile. Donc, le robot obéit à la moyenne mobile. Vous comprenez? Donc, il trade selon la moyenne mobile. Donc, à défaut, ça ne va pas s'ouvrir comme ça parce que moi, j'ai déjà configuré le testeur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a paramétré les choses normalement comme ça. Donc, je vais vous montrer les différentes parties du testeur de stratégie. Ici, vous pouvez dévier sur un graphique en ligne, graphique en chandelier et autres.
Et ici, vous pouvez zoomer et dézoomer votre graphique. Ici, vous pouvez mettre un pause. Ici, vous pouvez stopper le testeur de stratégie. Ici, vous pouvez décélérer. Ici, vous pouvez accélérer. OK, c'est bon. Et vous avez fichier, voir, graphique, les options et autres. Donc, j'espère que vous avez capté. OK. Donc, on va faire une petite démonstration. Vous allez voir que j'avais mis pause. Allez, play. Maintenant, je peux mettre pause. Je peux accélérer rapidement le marché avec ça, ou je peux également décélérer le marché. Ou bien en utilisant le curseur, je peux décélérer le marché et je peux zoomer. Voilà, je peux zoomer. Je peux zoomer. Voilà, je peux dézoomer. Voilà, je peux dézoomer et je peux zoomer. Voilà. Donc, je peux accélérer et décélérer. Maintenant, pour stopper, je stoppe le testeur de stratégie. Maintenant, seconde question. D'autres me demandent comment ajouter mes indicateurs. Supposons que j'utilise RSI, comment utiliser, ajouter mes indicateurs pour pouvoir backtester ma stratégie. Peut-être que j'utilise du Shimoku, croisement de moyenne mobile, comment pouvoir utiliser, ajouter ça dans le testeur de stratégie. D'abord, nous allons installer l'utilitaire en question. Donc, voilà l'utilitaire. Ce n'est pas gratuit. Pour tous ceux qui vont être sous mon lien de parrainage Derive, ils auront l'utilitaire à 29 $. Donc, c'est à eux seulement aussi je vais donner ça. Tous ceux qui ne sont pas euh, sous mon lien de partenariat, je ne vais rien leur donner. Ils n'auront rien. Donc, ils ne pouvant, même s'ils ont l'argent, je ne vais pas leur vendre ça. Donc, vous allez dans le fichier, vous copiez votre logiciel, le fichier exécutable. Vous allez dans Ouvrir dossier. Vous allez dans Ouvrir dossier et puis MQL5 Expert et puis vous collez ça là-bas. Voilà. Maintenant, vous revenez ici, vous actualisez, vous actualisez et vous avez votre test, stratégie test. Maintenant, c'est lui qu'on veut utiliser pour prendre les positions. Maintenant, ici, c'est pendant que vous voulez trader en utilisant la moyenne mobile. Vous allez dans Indicateur, Tendance, moyenne mobile. J'ai plutôt pris parabolique ça. Vous allez choisir tendance et la moyenne mobile. Bon, moi, j'utilise Exponentiel 21. C'est selon moi ma stratégie. Et je peux changer la couleur si je veux. Bon, je veux que ça soit vert et vous pouvez tout paramétrer en même temps. Et maintenant, peut-être que vous utilisez encore RSI. C'est un oscillateur. Donc, RSI, vous mettez votre période et vous ajoutez ça. Vous pouvez paramétrer votre niveau de vente sur achat, sur quoi. C'est à vous. Donc, vous pouvez paramétrer cela également. Maintenant que vous avez configuré, vous avez ajouté vos indicateurs à défaut que vous utilisez. Ça, c'est ce que vous utilisez selon votre stratégie. Ce n'est pas ce qui est dans la stratégie, dans le testeur de stratégie. Donc, maintenant, vous faites un clic droit. Vous allez sur modèle parce que je veux que mon arrière-plan, vous avez rappelez-vous au début, on avait un fond noir. Mais nous, c'est un fond blanc comme ça avec séparateur de période, on veut, selon notre goût. Maintenant, vous faites clic droit. Vous faites clic droit. Si c'est fond noir, vous voulez, vous pouvez personnaliser ça dans les couleurs ici. Mais c'est ce que moi je veux. C'est seulement le niveau de trade que je vais changer en bleu foncé. C'est fini. Et maintenant, je vais sauvegarder modèle. Et c'est très important ici. Le modèle que vous allez sauvegarder, vous allez nommer ça Testa, comme je l'écris exactement. Vous allez le nommer Testa. Vous écrivez Testa et puis vous enregistrez. Oui, donc c'est fini. Quand on va lancer le robot, on aura
les indicateurs qu'on avait programmés avec ces paramétrages-là. On retourne dans testeur, dans navigateur et puis on fait clic droit et on appuie tester pour que ça nous ouvre notre onglet. Donc ici, on a notre testeur de stratégie. Et ici, on peut l'ouvrir sur plusieurs unités de temps. Sur plusieurs unités de temps. Je vais revenir là-dessus. Sur plusieurs unités de temps. Donc, puisqu'on peut l'ouvrir sur plusieurs unités de temps, je vais d'abord lancer l'utilitaire. Donc, on peut utiliser. Ici, il y a la stratégie. Dans mon testeur de ça, il y a ma stratégie qui est là pour que mes élèves puissent s'entraîner avec. Il y a aussi la structure du marché qui va venir. Je ne vais rien activer ici pour le moment. Je vais juste lancer le testeur de stratégie. Et vous voyez que je vais mettre pause. Vous voyez que ici, les paramétrages qu'on avait ici se sont exactement répétés. Vous voyez RSI, vous allez voir que c'est période 14. RSI, ici également, on a période 14. Le moyenne mobile 21, la moyenne mobile 21. Et quand nous pointons, on a également la moyenne mobile 21. Donc, tout ça répété exactement. Et ensuite, comme j'ai créé l'algorithme qui peut vous permettre, vous avez maintenant les boutons qui peuvent vous permettre de prendre buy, sell, de clôturer, de faire le break-even, de faire le trailing stopper et autres. Et vous voyez, donc, c'est déjà parti. Donc, le reste, c'est de configurer maintenant, si vous avez une opportunité, combien vous voulez placer votre stop loss, combien vous voulez placer votre take profit. C'est en fonction de ça, c'est ce qui nous reste maintenant. Donc, nous allons stopper. C'est comme ça, vous allez ajouter les indicateurs que vous voulez et vous sauvegardez ça en tant que template, modèle testa et c'est parti. Hmm. Maintenant, pour le moment, on ne va pas paramétrer notre testa. Je vais vous montrer un dernier truc. Maintenant, vous êtes débutant. Vous ne savez pas que sur Step Index, quel est le mini-lot sur Step Index. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans voir fenêtre des données. Non, oui, non, c'est pas fenêtre des données. Vous allez dans plutôt voir. Vous allez dans voir. Vous allez dans symbole. Vous choisissez le symbole avec lequel vous êtes en train de taper. Vous voulez connaître ces informations. Si c'est Step Index, vous allez vous les sélectionner et maintenant vous avez les informations liées à Step Index comme le mini-lot, le volume minimal. C'est ça qu'on appelle le volume minimal. Vous avez 0,1. Volume maximal, vous avez 20. Pas de volume 0,01. Donc, vous pouvez augmenter 0,011, 0,012. Donc, c'est comme ça, vous pouvez ajuster. Donc, vous allez faire chaque symbole, vous voulez connaître le lot minimal, vous faites comme je l'ai fait, vous sélectionnez symbole et vous avez les informations. On connaît le mini-lot. Donc, si nous voulons ouvrir une position, on sait que 0,1, c'est le mini-lot. Maintenant, comment connaître l'équivalent $1 si nous sommes sur Step Index? Et c'est simple, vous allez ouvrir une position. Je prends par exemple le buy. Vous comprenez? J'ai pris une position buy. On n'a pas le niveau de... J'ai pris une position buy. Maintenant, je touche. Vous comprenez? J'ai pris une position buy. Je prends maintenant mon curseur, j'attrape le point d'entrée et vous voyez, je commence à bouger. Vous comprenez? Quand je commence à bouger, vous allez voir que euh, on m'écrit vers à ma droite le nombre de points et le stop loss, le nombre de points et l'équivalent en dollars. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Donc, pour connaître, on va descendre en un. Pour connaître réellement l'équivalent $1, vous voyez, je glisse
jusqu'à ce que je n'obtienne $1. Ah, je suis avec le mini lot. Donc, dans ce step index, j'ai l'équivalent $1. Comme c'était le TP, on refuse que je modifie ça. C'était ça. Donc, ici, on a 10 points. OK. Donc, quand nous pointons la ligne rouge, vous allez voir, on a $1 et puis on a 10 points. Donc, 10 points avec le mini lot équivaut à $1. Le TP est déjà touché. Si nous revenons à boîte à outils historique, on prend l'historique d'aujourd'hui. Vous allez voir que notre position a été clôturée exactement à, à $1. Je prends un seul pour pouvoir illustrer l'exemple. Je vais placer un TP à $1. Vous voyez, quand je pointe ici, ça fait 10 points. Quand je pointe, ça fait 10 points, l'équivalent $1. Vous comprenez? Donc, avec le mini lot 0,1, 10 points équivaut à $1. Donc, maintenant, je connais tout. Donc, CTRL V, vous pouvez maintenant mesurer avec votre croisée. Vous voyez, ça fait 10 points. Et ce qui va équivaloir à $1. Donc, on connaît la variation, l'équivalent $1 et le mini lot pour Step Index. Donc, on peut maintenant aller paramétrer euh, notre, notre testeur de stratégie. Et on sait que quand nous, on a notre opportunité, selon notre stratégie, on va risquer $1 ou bien $2 ou bien $5 pour gagner tel dollar parce qu'on connaît déjà l'équivalent $1 sur l'actif qu'on est en train de trader. Vous allez faire ça pour tous les actifs pour connaître l'équivalent $1, le mini-lot, et c'est déjà suffisant. Le reste, vous allez le faire. Qu'on a fait ces gymnastiques, on connaît de quoi il s'agit maintenant. On peut aller, on peut commencer les choses proprement dites. Donc maintenant, j'arrive ici, on dit normal logique. Vous activez ça. Et maintenant, le menu, le lot, on sait qu'on est sur Step Index, le lot 0,001 n'existe pas. On met 0,1, le mini lot. Maintenant, ici, on sait que 10 points équivaut à $1. 10 points avec le mini lot équivaut à $1. Si nous voulons $5, on va mettre 50 points. Maintenant, le TP. Si nous voulons un TP, on risque $50. Si on veut 3 fois de ce qu'on veut, on a risqué, on va mettre $150. Si c'est 4 fois, on va mettre $200. 200 points. Maintenant, si on veut activer stratégie, je ne vais pas activer ça. Maintenant, on va utiliser la stratégie, la structure du marché, market structure. Maintenant, ici, si nous voulons utiliser 2 unités de temps, current temps, c'est l'unité de temps sur laquelle on va rester pour trader. Je mets M5. Si je vais utiliser encore M15, je vais M15. Si je vais utiliser H1, je mets H1. Si je vais utiliser H4, je mets H4 parce que quand je vais lancer, l'utilitaire me, va me donner toutes ces unités de temps. Je peux aller prendre des informations et trader selon ma stratégie. Maintenant, on a tout paramétré. On va relancer encore notre testeur de stratégie. Voilà. Maintenant, on a lancé, on peut décélérer pour bien voir les conditions ou bien on peut accélérer, on peut décélérer. Voilà. Donc, actuellement, on peut prendre des positions et on a nos trades qui vont s'ouvrir ici. Disons que, comme vous pouvez remarquer, vous allez voir qu'il y a d'autres graphiques qui se sont. Donc, ici, vous allez pouvoir paramétrer ça vous-même. Vous allez dans graphique propreté et vous choisissez le schéma qui vous convient. Vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez. Donc, en même temps, dedans là-bas. Mm. Donc, on a graphique de M15. Et quand je parlais de la structure du marché, vous voyez que l'utilitaire vous calcule déjà, détecte les highs et les lows avec des points. Les highs, ce sont les points verts, les lows, ce sont les points rouges. Vous allez en H1, vous pouvez dévier, voir des informations également en H1 parce que vous avez
à mon algorithme de vous ajouter ces unités de temps pour que vous puissiez prendre peut-être des informations pour compléter, confirmer vos analyses. Donc, vous pouvez faire l'analyse multi-time frame dans ce cas avec l'utilitaire. Donc, vous allez paramétrer ça comme ça. Et comme vous voulez. Donc, je ne vais pas aller. Il y a H4 aussi. Et vous pouvez soit aller en graphique en ligne, soit en chandelier japonais ou bien barre de chat. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, ça bouge au même moment comme 15 heures. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez prendre des infos, comment est la structure en H1, comment est la structure en M15 et peut-être les confirmations en M5. Maintenant, ici, nous pouvons prendre un trade. Supposons que quelqu'un qui utilise la RSI dit que la RSI a déjà quitté la zone de surachat, donc je peux prendre un sell. Il peut cliquer sur sell pour prendre la position. Vous comprenez? Voilà. OK. Donc, il peut cliquer sur sell pour prendre la position. J'ai cliqué deux fois et vous allez voir que j'ai deux solutions, deux positions qui sont ouvertes. Et chaque position a un stop loss de 50, moins 50 points et un TP de 200 points. On peut vérifier ça avec un CTRL V et vous pouvez prendre votre croisée ici. Si on pointe bien, ça va donner 50 points. Et notre TP aussi est à 200 points, si c'est bien mesuré. Vous comprenez? Donc, quand on pointe la ligne, vous voyez que nous sommes en profit. Donc, à l'heure, on peut faire le B, le trading stop. Si je clique sur B, vous voyez que on a sécurisé nos profits. Donc, on peut clôturer aussi avec le bouton close et prendre encore d'autres positions. Et on peut voir combien on a gagné dans l'historique. Donc, j'espère que j'ai tout expliqué. Donc, vous avez compris. Maintenant, le reste à savoir comment vous allez avoir l'utilitaire. C'est pas gratuit. Donc, je dis, pour avoir accès à l'utilitaire, vous allez être sous mon parrainage, mon lien de parrainage. Vous allez écrire à live chat de dérive et vous allez l'envoyer mon lien de parrainage et ils vont vous placer sous moi. Et maintenant, vous venez vous payer 29 $ et vous avez l'utilitaire. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, pour le training stop, si vous voulez utiliser le training stop, vous pouvez tout paramétrer ici. Et cet utilitaire va vous permettre de vous entraîner et de savoir réellement si vous êtes prêt à vous lancer en réel. Ou soit vous avez quelqu'un qui vous enseigne une stratégie. Vous pouvez prendre ça et tester pour voir si réellement la stratégie marche sur le long terme. Ça marche vraiment. Est-ce que quand il dit avec 5 $, on peut faire des entrées, faire des profits, est-ce que ça va marcher? Vous allez vous entraîner et maintenant, vous allez avoir la maîtrise. Et quand vous avez la maîtrise, vous pouvez maintenant vous récompenser en faisant des trades et en gagnant. Donc, entraînez-vous d'abord et la maîtrise avant de vous lancer dans un marché en réel. Ou soit vous allez perdre le peu que vous avez. Ça ne sert à rien de perdre votre temps pour prendre des stratégies trop coûteuses. À la fin, vous devez vous entraîner. Le grand travail se trouve à votre niveau. Et voilà une solution que je vous ai trouvée qui n'existe pas pour les indices synthétiques. Backtester vos stratégies, vous entraîner sérieusement avec le capital que vous pouvez déposer sur votre compte réel. Faites les sourds miens. Quand vous allez aller, vous allez cramer, fatiguer, vous allez abandonner. Si vous voulez réellement réussir, c'est en deux étapes. Vous allez récupérer mon lien de parrainage que je vais mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp et avoir le truc, hein. Vous avez mon WhatsApp qui s'affiche en même temps ici. Donc, vous pouvez m'écrire ici
Et je vous donne le lien, vous écrivez au live de Derry, vous lui dites que vous voulez qu'on vous place sous parrainage de tel lien pour que vous puissiez bénéficier des réductions sur ces services et voire même, j'aurai un groupe quand je vais créer un groupe où je vais mettre toutes les personnes qui sont mes partenaires et ils vont rester tous ceux qui sont sous mon lien seront dans le groupe, ils vont bénéficier de mes services gratuits que je vais créer et aussi des réductions sur mes algorithmes, mes solutions. Alors, si cette vidéo t'a intéressé, partage-la et viens prendre ton algorithme, entraîne-toi et la maîtrise et va te récompenser et pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, on se dit à la prochaine.